Au cours de leur entretien, le président Xi a souligné que les Fidji avaient été l'une des premières nations insulaires du Pacifique à établir les relations diplomatiques avec la Chine, ajoutant que l'année prochaine marquera le 50e anniversaire des relations diplomatiques entre les deux nations. M. Xi a déclaré que la Chine accordait une grande importance à ses relations avec les Fidji et qu'elle était disposée à continuer à soutenir le développement économique et social des Fidji, tout en faisant progresser la communauté Chine-Fidji d'avenir commun, au bénéfice des peuples des deux nations. Le président Xi a présenté les approches et les expériences de la Chine en matière de lutte contre la pauvreté, ajoutant que la modernisation chinoise s'inscrivait dans une voie de développement pacifique. M. Xi a déclaré que la Chine et les Fidji faisaient partie du Sud global et que la Chine était disposée à aider les nations insulaires du Pacifique, y compris les Fidji, à relever le défi du changement climatique et à renforcer la coopération. M. Rabuka a exprimé son souhait de tirer parti de l'expérience de la Chine en matière de développement, notamment en ce qui concerne l'engagement dans la base et l'écoute de la voix du peuple. Il a également exprimé son vif intérêt pour le renforcement de la coopération avec la Chine dans des domaines tels que la lutte contre la pauvreté, les infrastructures et la connectivité. M. Rabuka a souligné l'engagement des Fidji envers l'initiative chinoise La Ceinture et la Route. Il a déclaré que les Fidji comprenaient parfaitement la position de la Chine sur la question de Taïwan et continueraient à adhérer fermement à la politique d'une seule Chine.